Ma jeunesse aux hommes, les secrets de Brigitte Bardot qui refont surface. Brigitte Bardot, l'ultime révérence de la rebelle au cœur de Lyon. Le cinéma français vient de perdre son dernier phare, son icône la plus incandescente et, sans doute, sa conscience la plus farouche. Ce dimanche 28 décembre 2025, Brigitte Bardot s'est éteinte à l'âge de 91 ans. C'est sa propre fondation, le grand œuvre de sa seconde vie, qui a annoncé la nouvelle à l'AFP. Marquant la fin d'un destin hors du commun qui aura fait vibrer la planète bien au-delà des écrans. Du sacrifice de la beauté au sacerdoce animalier. C'est à seulement 39 ans, alors qu'elle était au sommet de sa gloire et de son insolente beauté, que, bébé, décida de briser ses chaînes cinématographiques. Ce retrait ne fut pas une fuite, mais une métamorphose. Ces mots, restés célèbres, résonnent aujourd'hui comme son épitaphe. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. Dès 1962, elle s'attaque à la violence invisible des abattoirs, réclamant l'utilisation du pistolet d'abattage pour abréger les souffrances. Pour elle, le 7e art n'était plus qu'une singerie face au caractère sacré de la vie animale. C'est ce serment, fait aux bêtes et à elle-même, qu'elle a tenu avec une ténacité de fer jusqu'à son dernier souffle. Une guerrière sur la banquise et dans l'arène politique. Le monde se souviendra de son image, frêle mais indomptable sur la banquise, dénonçant le massacre des bébés phoques. Ce combat, le plus médiatisé de sa carrière de militante, était né d'une révolte viscérale. Je pense que c'est dégueulasse. On les dépèce vivants. Je suis partie en guerre contre ça et j'irai jusqu'au bout, martelait-elle. Cette franchise absolue ne l'a jamais quittée, même lorsqu'elle devait affronter les critiques sur ses affinités politiques. Accusée de proximité avec le Front National, elle répondait avec sa rudesse habituelle, plaçant toujours sa cause au-dessus des partis. Elle expliquait n'avoir cherché que des propositions concrètes pour réduire la souffrance animale, peu importe la couleur du drapeau. Mais déçue par les promesses non tenues, elle avait fini par trancher « Je n'accorderai plus mon soutien à personne ». L'ultime combat, l'abolition de la chasse à courre. Jusqu'à la fin, ses yeux clairs se sont portés sur les forêts françaises. Son dernier grand cri de guerre concernait la chasse à courre, qu'elle qualifiait des « horreurs ». Au micro de BFM TV, lors de son ultime entretien, elle lançait un appel poignant au gouvernement. Réclamant cette victoire comme le cadeau final après 50 ans de lutte resté sans réponse. Dans cette dernière interview, elle confiait également son dégoût pour l'image et la vanité. Elle qui n'était plus apparue à l'écran depuis 11 ans n'avait accepté de se montrer que par nécessité tactique. Le mieux de moi-même dans ce cas-là, c'est de me montrer, disait-elle, sacrifiant une dernière fois son intimité pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, Brigitte Bardot laisse derrière elle une fondation orpheline et un pays qui réalise, peut-être trop tard, la force de son engagement. La Marianne des années 60 est allée, mais son serment, lui, est immortel.